Bonjour à tous, c'est Ismaël du Bazar du Bizarre. Bonne année déjà, voilà, la santé, tout ça. Et c'est reparti pour les petites vidéos d'explication de jeux. Aujourd'hui, et pour commencer l'année, une nouveauté chez Z-Man Games, Pandémique, la chute de Rome. Donc Pandémique, la chute de Rome, on est sur une gamme de jeux qui reprend la gamme des jeux de Pandémique. À la base, vous devez lutter contre des maladies dans un jeu coopératif. Pandémique a fait une petite session un petit peu historique. Ils avaient commencé avec la grippe espagnole, avec Iberia. Il y a la montée des eaux en Hollande. Et donc là, la nouveauté, c'est la chute de Rome, où vous jouez donc l'Empire romain, la fin de l'Empire romain en tout cas, avec des invasions barbares, et votre but à vous pour gagner la partie, c'est de forger des alliances avec les 5 tribus barbares que vous allez retrouver là. Donc les anglo-saxons, les vandales, les ostrogoths, les visigoths, les huns. Donc vous gagnez la partie quand vous avez réussi à forger des alliances avec les 5 tribus, ou quand il n'y a plus de cubes de barbares en jeu. Vous perdez la partie de 4 manières différentes. Le déclin de Rome. Dès que le jeton déclin arrive ici, vous perdez la partie. Quand les joueurs doivent piocher une carte de joueur et qu'il n'y en a plus à piocher, pareil, ils perdent la partie. Quand les joueurs doivent tirer une carte de ville et qu'il n'y en a plus, ils perdent la partie. Et quand un joueur doit mettre un jeton de tribu sur le plateau de jeu et qu'il n'y a plus de jetons de tribu, il perd la partie. Alors pour ceux qui connaissent déjà la gamme des Pandémiques, on garde la même mécanique de jeu, à savoir que les joueurs vont incarner un personnage, voilà, qui se trouve ici, avec donc des effets. À son tour de jeu, le joueur aura 4 actions à faire. Ensuite, à la fin de son tour de jeu, il piochera 2 cartes de joueur, et ensuite, il piochera les cartes de ville pour simuler des invasions barbares. Et donc les actions, ça reste très simple, il faut coordonner ces actions pour gagner la partie, il faut vraiment que les joueurs discutent entre eux, on est vraiment sur un pur jeu de coopération. Et donc les joueurs vont avoir différentes actions, on a 8 actions de base que vous allez pouvoir avoir ici, donc les actions classiques. Vous allez avoir marché, donc marché c'est classique, j'utilise un point d'action pour aller d'une ville à une ville adjacente, voilà. Je vais naviguer. Alors naviguer, en fait, ça va me permettre de pouvoir aller d'un port à un autre port en défaussant une carte appropriée, de la couleur appropriée. Je vais pouvoir poser une forteresse. Hop, les petits jetons de forteresse qui se trouvent ici. Voilà. Donc les forteresses vont servir à résister à l'envahisseur. Je vais pouvoir mobiliser des troupes. On voit que là, j'ai mes légions romaines qui sont ici. Lors de la mise en place, on commence déjà avec des légions romaines en jeu. Ces légions romaines vont nous servir à aller à faire de la bagarre, ni plus ni moins. Voilà, tout simplement. Je vais pouvoir donc combattre. Donc pour combattre, il faut que je sois sur une ville avec mes légions romaines. Je vais lancer les dés. Hop, et après, j'appliquerai les effets des dés. Donc ça, c'est l'aigle romain qui me permet d'appliquer l'effet de mon personnage. Là, je vais retirer 2 cubes barbares et une de mes légions. Voilà. Et là, pour le coup, j'enlève une de mes légions. Ensuite, je vais pouvoir comploter. Alors comploter, c'est de l'échange de cartes. Parce que pour trouver la solution à la paix, je vais devoir donc défausser 5 cartes pour les vandales et pour les visigoths. Je vais devoir défausser 4 cartes pour les huns et pour les anglo-saxons. Et je vais devoir défausser 3 cartes pour les ostrogoths. Forger une alliance, et puis ensuite vous allez pouvoir embrigader. Alors embrigader, ça va être un petit peu différent, c'est quand vous allez avoir réussi à forger des alliances, justement, avec les différentes tribus barbares, je vais pouvoir transformer les tribus qui restent. Imaginons que j'ai déjà trouvé, hop, j'ai forgé une alliance avec les anglo-saxons, je suis sur une ville où se trouvent des anglo-saxons, et je vais pouvoir transformer les barbares en personnes civilisées. Voilà. Et voilà, vous savez tout ou presque sur Pandémique, la chute de Rome. Un jeu vraiment très accessible, très facile à prendre en main, mais qui demande quand même
pas mal de petites concentrations, de concertation avec les joueurs. Il faut vraiment discuter, on est sur du pur jeu de coopération. C'est vraiment excellent et le jeu est vraiment très très joli. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne année au nom de toute l'équipe du Bazar du Bizarre. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles